Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre sur Zoom Eco Live. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition et donc de partout où vous nous suivez, nous vous invitons à rester branchés jusqu'à la fin de l'édition. À la une de l'actualité aujourd'hui, nous remarquons une hausse de 2,37% du trafic SMS au premier trimestre 2021. Nous aurons aussi un nouveau dossier que nous ramènera Benita Mouni. Mais avant de nous dire au revoir, nous allons noter les différents rendez-vous économiques de la semaine dans l'agenda. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. L'usine de Kamoa-Kakula, Ivanhoe Mines, a produit 14 815 tonnes de cuivre au mois d'août 2021, ce qui le ramène à un total de 36 712 tonnes de cuivre produites depuis le début de l'exercice de l'année en cours. Le produit de cette mine est livré soit à la fonderie de cuivre de Lualaba près de Kolwezi, soit sur le grand marché international de cuivre. Selon les sources internes, au cours du mois sous examen, l'usine a atteint un taux de broyage moyen de plus de 9 000 tonnes par jour à une teneur d'alimentation moyenne de plus de 6,0% de cuivre. Nouvelle en bref encore, malgré une forte influence des réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres, le trafic Short Message Service, SMS en sigle, en République démocratique du Congo a enregistré une hausse au premier trimestre de l'année en cours, renseigne l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo. D'après ce rapport de l'autorité de régulation de la poste de télécommunications du Congo, le trafic SMS a enregistré une hausse de 2,37% au cours de la période sous analyse. Plus de détails sur zoomeco.net. Parlons cette fois-ci de 9 agents de l'Office de gestion du fret multimodal licenciés en 2007 qui viennent d'être réhabilités par la ministre congolaise de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Doussou. D'après une correspondance datée de mardi 7 septembre 2021, la ministre Claudine Doussou a instruit le directeur général intérimaire de l'EGFREM de rétablir 9 travailleurs, membres du collectif des agents et cadres victimes de ce qu'elle considère comme de l'arbitraire au sein de cette entreprise publique. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. La barre de 50 millions d'utilisateurs a été franchie par le service Mobile Money M-Pesa Africa. Tel est l'incroyable nombre de personnes d'abonnés au service de la plateforme de transfert d'argent mobile M-Pesa sur l'ensemble du continent africain. Cette annonce a été faite le mardi 7 septembre 2021, après avoir atteint la barre de 50 millions d'utilisateurs actifs en Afrique. Le système de microfinance envisage également d'ici peu d'atteindre ces services à travers le continent. Ici est de noter que la plateforme M-Pesa est exploitée par Safaricom au Kenya et Vodacom en Afrique du Sud, qui gèrent les services via ses filiales en Tanzanie, en République démocratique du Congo, au Mozambique, au Lesotho, au Ghana et en Égypte. Merci à vous de continuer à nous suivre. Nous allons prendre la première rubrique, c'est les chiffres clés avec Judith Unamaka qui nous parle aujourd'hui de la hausse de 2,37% du trafic SMS au premier trimestre 2021. Suivez. Nous revoilà sur ce plateau, mais cette fois-ci, je ne suis pas seule. Il y a déjà Unamaka qui est à mes côtés. Unamaka, bienvenue. Merci Piombo. Spécialement aujourd'hui, vous allez nous parler de la hausse du trafic SMS au premier trimestre 2021. Mais avant de vous laisser entrer dans les détails, dites-nous quelle est la température des devises sur les deux marchés officiels et parallèles. Alors concernant le barème de bourse sur l'officiel, on remarque qu'il existe une certaine stabilité depuis un certain temps. Un dollar se décale à 1988 francs congolais, un franc CFA se convertit à 3,61 centimes et un euro s'intervertit à 2361 francs congolais. Pour le cadre du champ parallèle, nous sommes dirigés plus particulièrement dans la commune de Makala. Et dans cette contrée, un dollar se transmute à 2000 francs congolais. Un franc CFA se modère à 3,60 centimes au moment où un euro s'apostasie à 2365 francs congolais. Alors pour revenir à votre question de départ, il faudrait savoir que malgré une forte influence des réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres, le trafic SMS en RDC a enregistré une hausse comme vous l'avez souligné. Et d'après l'Observatoire du marché de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo, le trafic SMS a enregistré une hausse de 2,37% au cours de la période sous analyse, soit au premier trimestre de l'année en cours. Alors, par la même période, le trafic voix a également observé une légère hausse de 0,58%. Que
Que doit-on comprendre alors sur la valeur de temps moyen d'utilisation du téléphone par minute et par mois? Il est indiqué pour l'ensemble du trafic voix, la valeur du temps moyen d'utilisation de téléphone par minute, par abonné et par mois a connu une augmentation de l'ordre de 1,44%. Il faut noter également que l'utilisation des SMS avait connu une grande expansion dans les réseaux des jeunes en République démocratique du Congo vers les années 2005 et avant que la pratique des réseaux sociaux devienne plus fréquente de nos jours. Merci beaucoup à vous, Namaka. Retrouvons-nous déjà prochainement pour un nouveau numéro. C'est toujours un plaisir. Merci, Piombo. Nous allons prendre la prochaine rubrique, c'est le dossier que nous ramène Benita Moueni. Tous ensemble, nous allons découvrir le contenu. Après ceci. Benita Moueni, nous vous recevons déjà sur ce plateau. Bienvenue. Merci Piombo. Que nous ramène le dossier du jour? Comme vous le savez, c'est d'ici 2023 que sera organisées les élections en République démocratique du Congo. Alors le dossier nous parlera du coût de 3 opérations combinées, dont le recensement, l'identification ainsi que l'enrôlement qui est estimé à 600 millions de dollars américains. Ces chiffres ressortent du rapport présenté au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde à l'hôtel du gouvernement ce mardi 7 septembre 2021 par le membre de la commission des experts mixtes sur les opérations de recensement et d'identification de la population. À ce sujet, quel est donc le délai ou la date limite des opérations d'enrôlement des électeurs pour les élections prochaines qui auront déjà lieu l'année 2023? Le ministre d'État en charge de plan a souligné que ces opérations d'enrôlement des électeurs qui seront faites avec l'appui de la Commission électorale nationale indépendante prendront fin l'année prochaine, tandis que celles liées à l'identification de la population et les recensements prendront fin en mai 2023. On va finir avec cette question. Dites-nous, Benita, quel est l'avantage d'avoir travaillé avec l'équipe des experts plutôt que si les opérations étaient organisées de manière séparée par le gouvernement? Signalons que l'équipe qui est conduite par le ministre en charge du plan, Christian Mando Simba, est constituée notamment des experts venus de la primature, du ministère du plan, de l'Office national d'identification de la population et de la Commission électorale nationale indépendante. Et donc l'avantage d'après le ministre Christian Mando Simba de cette commission a permis de déterminer un budget global de 600 millions de dollars américains au lieu de 900 millions de dollars américains qui seraient dépensés par le gouvernement si les opérations étaient organisées de manière séparée. Merci beaucoup Benita pour ce dossier que vous nous apportez. Nous vous retrouverons déjà demain pour un nouveau dossier. Merci Piombo. Il est temps de rendre compte aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Ça sera l'analyse du jour dans la chronique avec Patrick Bomboka. Suivez. Bonjour. Les gouverneurs de province sont appelés à rendre compte de l'utilisation des fonds dédiés à l'investissement, des fonds issus de la rétrocession. Dans une correspondance du 31 août 2021, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, n'a pas mâché de mots. Il a donc interdit les gouverneurs d'engager des dépenses avec l'argent de la rétrocession tout en exigeant un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds dédiés à l'investissement. Pour de nombreux observateurs, le message du ministre de l'Intérieur est donc bien clair. Il veut mettre fin au laisser-aller, à la gabegie et aux tentatives de détournement des deniers publics. Quand le Trésor public décaisse X montant au titre d'investissement en province, il faut que ces travaux soient réalisés et que le résultat soit palpable. À fin juillet 2021, le gouvernement congolais a rétrocédé aux provinces un montant équivalent à 1378 milliards de francs congolais, soit un peu plus de 692 millions de dollars américains. Après donc utilisation des fonds alloués par le gouvernement central, les gouverneurs de province sont donc appelés à rendre compte et justifier toutes les dépenses engagées. Il y va de la bonne gouvernance. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wednesday d'aujourd'hui nous ramène dans le marché des différentes sortes d'ampoules et nous aurons les prix avec Adassa Grasse dans ce nouveau numéro. Bienvenue à tous.
Après avoir circulé les grands marchés de la ville de Kinshasa, Zumuinde a choisi aujourd'hui de vous rapporter les prix de sortes de ampoules électriques et aussi des ampoules rechargeables. Souhaiterez-vous éclairer votre maison? C'est parti avec Zumuinde. Commençons notre marché avec les prix des ampoules LED rechargeables, où nous avons 6 pièces de 15 watts revient à 38 400, une pièce de 15 watts à 6 400. Et à 34 320, 6 pièces de 12 watts et à 5 700, une pièce de 12 watts. Et pour ceux qui préfèrent utiliser les ampoules économiques LED, nous avons une pièce de 5 watts à 2400, 6 pièces de 5 watts à 14 400, une pièce de 9 watts à 4 200, 6 pièces de 9 watts à 25 200 francs, 5 400, une pièce de 15 watts à 32 400, 6 pièces de 15 watts. Une pièce d'ampoule 60 watts revient à 12 000 francs, 6 pièces d'ampoule 60 watts à 72 000 francs. Nous avons aussi des ampoules économiques LED de 50 watts. Une pièce revient à 9 600 et 6 pièces revient à 57 600 francs. Nous ne pouvons pas finir de parler des ampoules économiques LED car il y a des ampoules 36 watts où la pièce revient à 6 300 et 6 pièces de 36 watts revient à 37 800. Et pour ceux qui préfèrent renouveler les ampoules flammes pour les lustres, une pièce d'ampoule flamme pour lustre revient à 1000 francs. C'était un plaisir de faire le marché avec vous. Merci, on se revoit prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de noter les différents rendez-vous purement économiques de la semaine et c'est dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, AMGP Consulting organise une nouvelle session de formation en gestion de projet. Elle commence du 13 au 25 septembre 2021 à Kinshasa et aura pour thème planification, monitoring, évaluation de projets et de programmes. Notons un nouveau rembourg pris avec la Fédération des entreprises du Congo qui organise à son tour une formation pendant des jours qui débutera du mardi 14 au mercredi 15 septembre 2021 de 9h à 13h et sera axée sur l'introduction à l'entrepreneuriat. Elle ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $20. Clôturons les rendez-vous du jour avec l'événement Masolo Yamboka qui aura lieu à Kinshasa le 16 septembre prochain à partir de 17h30 et le frais de participation est fixé à $5. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, on en parle encore, article 15 qui nous ramène le vécu quotidien des commerçants ou des différentes activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo. Particulièrement pour aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un commerçant qui se retrouve dans la ville de Kinshasa. Je travaille comme styliste, modéliste, couturier professionnel et designer, créateur de mode. Et je m'exerce encore dans beaucoup d'autres domaines artistiques. Je n'ai pas fait les études de ces métiers. Je suis diplômé en pédagogie générale et j'ai fini en ingénierie. Je suis ingénieur en réseau. Et voilà, c'était pour moi une façon d'entreprendre parce que quand j'ai fini mes études, je dois être clair, je n'ai pas eu de job. Et du coup, j'ai cherché et la seule façon que j'avais pour trouver de l'argent, je devrais entreprendre. Bientôt 3 ans. J'ai démarré en 2019. À Lubumbashi. Ma toute première collection, c'était en 2018. Ça n'a pas marché, j'avais reçu beaucoup de critiques et en 2019, ça a réussi complètement.
Moi personnellement, je me suis trouvé. La mode, c'est un métier qui m'a beaucoup aidé à me découvrir, à me trouver parce que j'ai fait beaucoup de choses grâce à la mode. J'ai rencontré différentes personnalités et aujourd'hui, je me retrouve quand même et je suis fier de moi. Ma marque s'appelle H10. H10 officiel, c'est les diminutifs de mon prénom. Voilà, j'ai une particularité dans ma manière de travailler. Je crois que j'ai un très grand rêve d'imposer ma marque au niveau international. Voilà pourquoi j'ai choisi de travailler beaucoup plus qu'avec des artistes. Il y a Yekima Bella, il y a Tatiana Cruz, Loko Akanza, P-Jam. J'ai également collaboré sur beaucoup d'autres projets. J'ai fait mes dessins, j'ai fait des croquis. Je descends sur le terrain dans les magasins où on vend des tissus. Je fais les choix du tissu, je reviens à la maison, je réalise. J'ai mes clients à qui je propose quand je sors une nouvelle collection. On ne se retrouve pas. Au départ, c'est une passion. On aime. Il arrive des fois que je dépense beaucoup d'argent pour toute une collection et après, je ne gagne pas. Il arrive des moments que ça paye, mais on ne se retrouve pas du tout parce que déjà, ici chez nous, ce qui est certain, on n'a pas cette mentalité de passer des commandes au niveau local. Quand c'est des grandes marques qui ne sont même pas originaux, et les gens préfèrent aller acheter ça, des trucs qui viennent de la Chine, que venir passer une commande chez un créateur congolais sur place. Je crois qu'avec le temps, les gens comprendront et ça payera. Les difficultés, il y en a beaucoup. Premièrement, c'est l'attitude ou le comportement de certaines personnes qui viennent vers nous. Il y a des gens qui viennent te voir avec des idées qui sont difficiles à mettre en pratique en parlant de création, tout ce qu'ils veulent. Mais à ma particularité, j'essaye toujours de mettre ensemble ces gens-là et ce qu'ils veulent. Mis à part ça, il y a des accidents physiquement comme ça, les ciseaux, les aiguilles, tout donc ça. Je travaille avec des limites. Parce que déjà, vous voyez qu'on a un problème de matériel. Je n'ai pas vraiment le matériel qu'il faut pour sortir ce que j'ai toujours voulu, mais avec le peu et mes capacités que j'ai aujourd'hui, j'essaie quand même de m'en sortir. Comme conseil, c'est qu'il soit du domaine ou dans d'autres domaines, parce que personnellement, je me suis aussi inspiré de beaucoup d'autres industries. Donc, ils doivent rester eux-mêmes, suivre leur instinct et essayer. Essayer plusieurs fois, même quand ça ne marche pas, qu'ils continuent d'essayer jusqu'à ce que ça finira par marcher. On n'a pas un soutien du gouvernement, par exemple, parce que j'ai fait beaucoup des événements, du Fashion Week et tout ça. Et on ne nous soutient pas parce qu'un jeune comme moi, j'ai besoin d'un soutien physique, d'un soutien financier. C'est-à-dire, j'ai besoin de beaucoup de machines, j'ai besoin de matériel, j'ai besoin d'engager les gens. Si aujourd'hui j'ai un grand atelier, il y a plusieurs machines, j'engage beaucoup de couturiers, des stylistes et des designers. Je crois que la marque H10 fera parler la RDC dans le domaine de la mode. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change.
Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre vie. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre sur Zoom Eco Live. Nous émettons sur B1, mais également sur nos différentes plateformes. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous serez toujours mis à jour sur l'essentiel de l'actualité économique en RDC. Retrouvons-nous prochainement.